Bien des entrepreneurs connaissent ça. Publier sur le web, mais avoir l'impression que personne n'écoute vraiment. Hmm. Le temps manque, on repousse toujours la création de contenu. Et pendant ce temps-là, ben, les concurrents, eux, ils semblent partout. C'est frustrant, puis ça aide pas les affaires, c'est clair. Ben oui, et l'article de Froggynet qu'on regarde aujourd'hui, il met le doigt exactement là-dessus. Souvent, le vrai bobo, c'est pas le manque d'idées. Non, c'est vraiment le manque de structure. Ah, intéressant. Oui, et ça déconstruit un peu le mythe, tu sais, de devoir attendre la grande inspiration qui tombe du ciel. Le fameux éclair de génie, exactement. L'article dit la régularité, la pertinence, ça bat la perfection occasionnelle, finalement. OK, donc notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer comment cette structure, celle que propose Froggynet, peut vraiment faire une différence. Tout à fait. L'article donne un exemple, celui de Marie, une coach. Au début, elle publiait un peu, n'importe quand, sans vrai plan. Résultat, pas beaucoup d'engagement, puis pas mal de découragement. C'est classique, malheureusement. Mais ce qui est bien avec l'histoire de Marie, c'est que ça montre le changement. En mettant en place un plan, un calendrier, des thèmes clairs, les choses ont viré. Elle a eu des résultats. Oui, son audience a grandi et surtout, des clients potentiels l'ont contacté. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont trouvé grâce à son contenu qui était devenu plus cohérent, plus régulier. C'est ça, la promesse. Passer du chaos, du sentiment d'être dépassé, à une clarté qui attire les clients. Ce qui est frappant, c'est que la structure, on l'a souvent déjà dans d'autres parties de l'entreprise, celle qui roule bien. Absolument. La comptabilité, la logistique. Exact. Alors, pourquoi pas pour le contenu? D'ailleurs, l'article cite une statistique de Demand Metric, assez révélatrice. Ah oui, je l'ai vu celle-là. Les entreprises qui ont une stratégie de contenu documentée auraient 6 fois plus de chances de réussir leur marketing. 6 fois. C'est énorme. Ça justifie de prendre le temps de le faire, hein? Ben oui, absolument. Et Froggynet, justement, propose une méthode en 5 étapes pour y arriver. Ça commence simple, hein? Analyser. Comprendre le pourquoi, c'est quoi les objectifs, à qui on parle, la base, quoi. La base, mais essentielle. Ensuite, concevoir. Là, on définit le quoi, les sujets, les formats, et on bâtit un calendrier éditorial qui tient la route. Réaliste, surtout. Oui, réaliste. Puis il y a tester, déployer, où et quand on publie, et enfin, mesurer. Voir ce qui marche, le ROI. L'idée, c'est vraiment de passer des pompiers qui éteignent des feux à architectes qui bâtit quelque chose de solide. Mais une bonne structure, ça suffit pas toujours si le contenu lui-même est plate, non? L'article parle d'un autre outil, l'humour. Exactement. Et c'est un point intéressant. Faut comme sortir de l'idée que le marketing, ça doit toujours être hyper sérieux, un peu guindé. Mhm. L'humour, quand c'est bien fait, ça rend une marque plus humaine, on s'en souvient mieux. L'article donne l'exemple d'une pub de Desjardins qui jouait avec les acronymes bancaires compliqués. Ah oui, je m'en souviens, c'était drôle. Mais voilà, ça fait sourire, ça crée un lien. Il y a même des études qui montrent que l'humour, ça peut booster la créativité, renforcer les liens d'équipe, réduire le stress. Bon, ça ne veut pas dire de faire un one-man show sur son blog, Non, bien sûr. mais doser une touche de légèreté, quand c'est pertinent, ça peut vraiment faire la différence. OK. Et pour ceux qui se disent waouh, même avec une structure, tout ça, ça reste un gros morceau. L'article parle de la solution Marketing 360 de Froggynet. C'est quoi au juste? En gros, c'est une offre clé en main. Ils prennent en charge la stratégie, la création, le SEO, tout ça. Ils donnent l'exemple d'un traiteur à Laval, les Saveurs de Lille. Le propriétaire était un peu sceptique au début. Il comptait sur le bouche-oreille. Exact. Un réflexe très courant. Mais Frognet a mis en place une stratégie complète. Blog avec des recettes ou des astuces, beaux visuels, et surtout du SEO local. SEO local, c'est-à-dire? Optimiser le site pour que les gens qui cherchent par exemple traiteur pour mariage à Laval sur Google y trouvent les saveurs de l'île facilement, dans les premiers résultats. Ah, OK. Et ça a marché? Apparemment oui. L'article rapporte des chiffres assez nets. En 6 mois, plus 45% de trafic sur le site web, plus 20% de demandes de devis. C'est concret. Impressionnant. L'article mentionne aussi une approche franco-québécoise. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? D'après ce que j'ai compris de l'article, c'est un peu le meilleur des deux mondes. La rigueur, peut-être un certain souci du détail, la créativité qu'on associe parfois à la France, OK. mélangé avec le pragmatisme, le côté direct, convivial, très orienté solution qu'on retrouve souvent au Québec. Le but, c'est d'avoir des stratégies marketing qui sont solides, créatives, mais aussi ancrées dans la réalité, sans blabla inutile. D'accord, je vois. Donc si on devait résumer la grande idée de l'article, ce serait quoi? Structure plus créativité égale succès. C'est pas mal ça, oui. L'union fait la force. Et surtout, que c'est pas une mission impossible si on a une approche claire, une méthode. Ça démystifie un peu la chose, tout à fait. Et ça amène une réflexion, je trouve, si on voit qu'une approche structurée peut transformer la création de contenu,
Dans quels autres domaines de nos entreprises, qu'on gère peut-être plus à l'instinct, est-ce qu'un peu plus de méthode pourrait amener des résultats surprenants? Excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion. Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, voir la méthodologie complète, les exemples en détail, l'article est disponible sur froginet.com. Voilà, tout y est.